intéressant de voir. Regardez, pour Ayrton Senna, voilà qui était simple. On a senti Christian dans la descente un léger écart, et puis en prenant la corde dans le virage de Mirabeau, eh bien simple glissade, mais il ne pouvait plus rien contrôler. Il y a des problèmes sur la McLaren. Oui, et puis il va tout essayer, et encore plus Ayrton Senna. Il n'accepte pas le rôle que joue actuellement Nigel Mansell. C'est plus fort que lui. Il est ici à Monaco. Il a gagné 4 éditions, dont les 3 dernières. Il a envie de faire quelque chose. Il sent que c'est à sa portée ici ce dimanche, en principauté monégasque. Et vous le voyez, là, effectivement, sa voiture glisse. Il ne peut plus la contrôler. Y a-t-il eu un petit problème de moteur, comme on le verra un petit peu plus loin? Pourquoi pas? En tout cas, il a un petit problème maintenant, oui, mais c'est peut-être la suite de la sortie de route. Donc, c'est difficile à dire. En tout cas, il attaquait très très fort. Il a perdu son aileron. Oui, l'aileron s'est complètement détaché. Dans le tunnel, les commissaires se précipitent. Vous savez, ils sont les recordman des interventions ici. Et il y a des commissaires belges qui participent à ce travail. Voilà une curieuse allure pour la McLaren. Je ne dirais pas qu'elle ressemble à la McLaren de route que nous avons pu voir au Sporting de Monaco il y a quelques heures. Présentation mondiale, fabuleuse, bien entendu, et tous les journalistes réunis pour voir cette merveille, tout simplement pour en rêver, parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul journaliste qui puisse se payer ce genre de voiture. Non, peut-être un jour, Michael Schumacher pourra-t-il se l'offrir à $1 million, ou à peu près, approximativement. C'est lui qui va maintenant monter en piste, dépasser Ayrton Senna, qui fatalement doit s'arrêter au stand après la petite erreur commise, qu'elle soit technique ou de pilotage, apparemment de pilotage au départ. Il attaquait très très fort, on l'a vu dans la descente vers le Mirabeau. Il contournait l'une des difficultés, l'une des postes de la piste, et puis il a dû se remettre bien dans la trajectoire, et il a glissé Ayrton Senna, mais on vous le disait, il essaie absolument d'en sortir ce week-end plus que jamais. Voilà l'autre phénomène. Oui, Schumacher au même endroit, voilà le virage où cela vient de se passer. La voiture se présente maintenant au virage du Leuze de Monte-Carlo, puis se dirige vers le virage du Portier avant de plonger dans le tunnel. Schumacher est 6e en ce moment au classement provisoire. Nous avons donc Patrese et Mansell en première ligne, Alesi, Berger, puis Senna et Schumacher, puis De Cesaris et Capelli. Du côté de Van de Poel, ça va moins bien. Il se trouve parmi les non qualifiés, 27e, premier non qualifié donc. Eric Van de Poel qui a un chrono aujourd'hui de 1:37.2.